Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de novembre et aujourd'hui on va parler du signe du taureau. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire si cette guidance-là ne vous parle pas. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot et j'ai voulu associer en plus une carte de l'oracle de Béline pour avoir une signification supplémentaire. Donc vous me direz si ça vous a parlé et si ça vous a plu. Je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et une carte conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte centrale. Ici, on a la carte de l'empereur qui va nous demander ce mois-ci de nous faire confiance si on veut concrétiser ses projets. On va également se montrer persévérant et déterminé. On prend les choses en main. On fait face. On fait face également à ses responsabilités. On impose le respect, surtout, voilà. On sait ce qu'on veut. Donc, il suffit de prendre les choses en main. Voilà, on est quelqu'un de très terre à terre, on garde les pieds sur terre et surtout, maintenant, on passe à l'étape suivante. Les projets qu'on a, on va les concrétiser. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a ici la carte de la tempérance. Donc, on va se servir de souplesse pour concrétiser ses projets. On voit que les relations amicales sont très agréables ici. On se montre très sociable. On cherche des relations équilibrées et harmonieuses. Voilà, on tempère son caractère, on tempère son tempérament, surtout avec l'empereur, qui peut se montrer des fois obstiné, têtu. Donc là, on va nous demander au contraire de s'adapter à son environnement. On s'adapte aux autres. Et puis, on va mettre de l'eau dans son vin, dans sa façon de communiquer. Attention à ne pas se montrer trop directive, commandée. Malgré tout, voilà, on sait, on va essayer d'avoir des relations en tout cas saines et harmonieuses. C'est ce qu'on veut en premier. Donc là, ici, si on est seul, on a envie maintenant, comment dire, de bâtir une relation stable. On a envie d'avoir maintenant une relation qui nous apporte une certaine sécurité. On a envie de construire. Voilà. On passe à l'étape suivante. Voilà, c'était une relation toute douce au départ, amicale, et puis maintenant, bon, on va passer à l'étape suivante. Donc peut-être ici des projets de paternité. Pourquoi pas, envie maintenant de fonder un foyer. On a envie d'une vie stable. Alors ça peut être la rencontre ici d'un homme plus âgé que vous, qui a du caractère, mais en qui vous allez pouvoir, il y aura beaucoup de confiance, vous pouvez faire confiance en lui, vous pourrez vous appuyer sur lui, tout simplement. Vous cherchez un protecteur, voilà. Vous cherchez une relation sécurisante, durable, c'est ça que vous avez envie actuellement. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, on voit bien sûr que les bases, elles sont solides et que la confiance, elle règne et que surtout, il y a une bonne entente et que chacun y met du sien. On s'entraide. La communication, elle est agréable. Chacun y met de la souplesse, vous voyez. On met de la douceur. Voilà. On cherche bien sûr un équilibre dans les relations. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a ici la stérilité. Alors, la stérilité va nous parler de solitude ressentie. Donc, peut-être que maintenant, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous êtes seul, et que maintenant, vous avez envie tout simplement d'avoir une relation durable. Voilà, vous voulez autre chose, vous voulez passer à une vie affective beaucoup plus... envie de construire un foyer, tout simplement. Voilà, on s'est amusé maintenant, on a profité d'un temps pour soi, mais maintenant on a envie d'autre chose. Alors pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir de la solitude intérieure qui est ressentie, puisque avec l'empereur, vous pouvez avoir un partenaire qui n'est pas démonstratif
Hein. Il n'est pas démonstratif dans sa façon d'être, mais il n'est pas démonstratif non plus dans ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras, qui va vous caresser la joue. C'est pas non plus quelqu'un qui va vous dire ah t'es belle ma chérie, ou qui va vous apporter des fleurs, ou qui va vous apporter qui va vous dire qu'il vous aime, par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez terre à terre, il a confiance en vous. Pour lui, la relation affective, elle est basée sur une confiance mutuelle. Euh, voilà, c'est du sûr, c'est du durable. Donc pour lui, c'est acquis. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui va être très démonstratif. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir un peu seul. Vous aimeriez avoir quelqu'un qui soit beaucoup plus euh, démonstratif dans sa façon d'être. Hein, c'est possible. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte de la Lune. Alors, avec la Lune, ici, on voit que, accompagné de la carte de l'empereur, il peut y avoir un changement très positif, très bénéfique pour vous. Hein. Il peut y avoir ici des relations euh, qui sont un peu plus... il y a une ouverture sur le monde extérieur maintenant. Hein. Voilà, il y a un changement positif en tout cas. On passe là également à une étape suivante. Alors ça pourrait parler de entretien professionnel. Ça peut ici vous parler également d'un nouveau poste. Hein, un nouveau poste avec beaucoup plus de responsabilités. Donc, tous les activités en lien ici avec un public, avec une clientèle, elles sont favorisées. Hein. Une nouvelle clientèle, l'accroissement d'une nouvelle clientèle, en tout cas, il y a beaucoup plus de communication. Donc, on vous demande de faire appel à votre créativité et à votre imagination. Hein. Servez-vous-en ici pour mettre en avant vos qualités, vos compétences. Hein. Montrez-vous, montrez que vous êtes capable de diriger une équipe, par exemple. Vous êtes capable ici, vous acceptez le changement. Hein. D'ailleurs, vous êtes quelqu'un de très sociable. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très polyvalent. Vous savez vous adapter. Donc, montrez-vous. Hein. Alors, attention à ne pas être dans l'hypersensibilité. Attention à la sensibilité à fleur de peau. Attention à l'émotivité. Hein. Vous avez peut-être tendance à prendre tout au premier degré. Tout ce qu'on vous dit, la moindre remarque peut vous toucher et vous déstabiliser. Hein, si vous vous laissez envahir par vos émotions. Hein, ça peut représenter un manque de franchise dans les relations professionnelles. Hein. Voilà, on n'est pas franc, on ne vous dit pas directement, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a un peu d'hypocrisie. Hein, voilà, donc soyez attentifs à tout ça. Pourquoi pas ici, on peut vous faire la proposition d'un travail de nuit. Hein. La lune parle aussi de tout ce qui est obscurité, tout ce qu'on ne voit pas, c'est le soir, c'est la nuit. Hein. Donc pourquoi pas un nouveau poste, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a un changement de carrière. Hein. On peut vous proposer de travailler avec de nouvelles personnes, de travailler dans un nouveau environnement, dans un nouveau bureau, hein, avec une clientèle différente. C'est possible aussi. Alors, c'est vrai, on va regarder maintenant, ben voilà, la carte de Béline, on voit que c'est la carte de la maladie. Donc, c'est vrai que pour certains, il y a peut-être des doutes et des incertitudes ici qui vont vous envahir, pardon. Il peut y avoir des peurs aussi inconscientes ou beaucoup d'angoisse. Hein. Ici, pour les personnes qui sont restées un petit laps de temps au chômage, on peut avoir peur maintenant de passer à une nouvelle activité professionnelle. Hein. S'il y a un entretien d'embauche, on est mal à l'aise ici. On a peur, on angoisse. Attention à votre façon de communiquer. Hein. Quand on est envahi par les émotions, on s'exprime mal. Hein. Donc attention. Maintenant, s'il y a des relations malsaines dans votre entourage professionnel, on vous demande d'éclaircir la situation. Alors d'accord, il y a un manque de franchise, mais on va vous demander maintenant d'avoir une discussion claire.
Voilà, on va mettre les points sur les i avec la carte de l'empereur. Voilà, on se fait respecter. Voilà, c'est pas clair, c'est pas net. Bon, ben maintenant, on va voir les personnes voilà, hein, qui vous posent problème, puisqu'on vous parle de contrariété professionnelle, hein, avec la carte de la maladie. Ici, peut-être que pour certains, c'est la chute de votre activité, tout simplement, hein. Il y a des épreuves qui vont être lourdes à porter. Donc, en tout cas, s'il y a un souci relationnel, n'hésitez pas à dire les choses clairement, à dire ce que vous en pensez et puis à vous faire respecter. S'il y a une chute de clientèle, hein, s'il y a des épreuves au niveau professionnel qui sont assez lourdes à supporter, prenez vos responsabilités, regardez les choses en face, prenez les choses en main. Hein. Vous êtes directeur de votre entreprise, vous êtes le management, vous êtes le leader de votre entreprise. Donc vous allez ici prendre les choses en main et gérer avec efficacité. Soyez persévérant et montrez-vous déterminé. Dans le domaine ici financier, on retrouve la roue de fortune, très belle carte, puisque ça nous parle de belles améliorations financières, de chance, de providence. Donc est-ce que c'est la chance au gain, par exemple, hein, au jeu de hasard? Pourquoi pas? Vous allez gagner une belle somme d'argent. Il y a des remboursements qui reviennent vers vous. Ici, ça peut être une prime, un salaire qui augmente, une nouvelle promotion, un nouveau poste à responsabilité. Pourquoi pas? Donc, bien sûr, il y a le salaire qui va avec. Est-ce que c'est un crédit qui vous est accordé? En tout cas, avec la carte de l'empereur, il y a une gestion qui est très saine et très bien équilibrée. Hein. On prend les choses en main. Et même face ici à une rentrée d'argent inespérée, on va se montrer prévoyant. On met à l'abri sa famille. On se montre ici protecteur. Et surtout, on va protéger ses arrières. Donc, pourquoi pas placer de l'argent, hein, dans quelque chose de lucratif, quelque chose, si vous avez investi dans l'immobilier, vous allez louer vos logements et donc ça vous assure ici des revenus sécurisants et stables. Hein, et en même temps, on prévoit pour la retraite, on prévoit à long terme. Hein. Donc c'est une très belle carte puisque la roue vient ici vous libérer des tracasseries matérielles et financières. Hein. Alors on va regarder la carte de Béline. On a la carte du procès et la carte qui fait opposition. Donc il va falloir lutter pour maintenir un équilibre. Il va peut-être falloir ici défendre ses intérêts, hein, euh, pour maintenir un équilibre financier. Donc attention à ne pas vous prendre un procès verbal sur la route, par exemple. Hein. Maintenant, attention, si vous avez quelque part un peu failli dans vos obligations matérielles et financières, s'il y a eu beaucoup de fluctuations ici financières, hein, une situation assez difficile à gérer, puisqu'on voit qu'il y a la carte du mal-être ici, du malaise. Ça peut représenter ici comme un retour de bâton. On récolte ce que l'on sème. Donc, si vous n'avez pas su gérer dans le passé, maintenant, ici, il y a un retour. Hein, voilà, on va vous mettre face à vos obligations, face à vos responsabilités qu'il va falloir prendre maintenant. Hein. On ne se défile plus, c'est fini. Maintenant, on fait face. Hein. Voilà, donc on va avancer ici avec persévérance. Et puis si vous avez un procès par rapport à la garde d'enfants, ça peut représenter un divorce ou un procès quelconque, ici on se montre persévérant, on prend l'avocat qu'il faut et on va défendre ses intérêts. Hein. Voilà, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà, on ne va pas au procès pour perdre, on va au procès pour gagner. Alors au niveau des énergies, maintenant on retrouve la carte ici de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle associée avec l'empereur, ici d'un tonus excellent. On a un moral d'acier. On sait compter sur ses compétences. On compte sur son intelligence. On est quelqu'un on sait communiquer. Voilà. On sait parler. On sait trouver les mots qu'il faut.
Voilà, on se fait confiance. Hein, on est quelqu'un de très objectif. Maintenant, voilà, on va pour concrétiser ses projets. Voilà, il y a quelque chose ici qui, ça fait longtemps qui est en préparation. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. Hein, voilà. Donc un moral ici du tonnerre, hein, pour faire face à tout ce qui se passe dans votre vie matérielle, professionnelle et relationnelle. Donc ici, avec l'impératrice, la communication, elle est malgré tout assez joyeuse. Hein. C'est quelqu'un qui sait parler avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est quelqu'un qui trouve les mots justes, quelqu'un qui est intelligent, qui sait voilà, trouver les mots quand il faut. Hein. Euh, Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui sent quand il faut dire les choses et quand il faut se taire. Hein. Donc voilà, très important. Et puis attention bien sûr à l'embonpoint. Hein, parce qu'on a envie ici de profiter de la vie, on a envie de se faire plaisir. Hein. Donc on aime se mettre à table, on aime profiter. Quand ça ne va pas, ben, le fait de faire un bon repas, ça peut venir ici nous réconforter moralement. Hein, c'est possible aussi. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Je l'ai déjà préparée, hein, c'est une pierre noire, c'est la tourmaline noire. Je vais vous la montrer. Donc, elle vous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Alors, je vais la mettre ici, à côté de l'empereur. Je vais vous lire son message. La tourmaline. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation, car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur. Il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuf, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant pour vous ce mois-ci. Très belle carte puisqu'on a le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bien sûr, tout à fait. Hein. Comptez sur votre intelligence, vous l'avez. Hein. Prenez vos responsabilités et vous saurez faire face ici aux défis qui vont se présenter à vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire comment vous avez trouvé cette guidance. Je trouve que c'est un échange très intéressant. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Merci de liker, de partager, de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!